rien ne nous arrêtera. J'achèverai ce que vous avez commencé. Bonjour à vous tous, je m'appelle Sébastien Cyr et je vous souhaite la bienvenue sur Cinéphilis. Comme première capsule que je fais, j'ai envie de parler de Star Wars The Force Awakens. Je sais qu'énormément de gens vont aller voir le nouveau Star Wars réalisé par J.J. Abrams et qui vont vouloir en parler. Pour cette capsule, je ne révélerai rien, que ce soit par rapport à l'intrigue, que ce soit par rapport aux personnages, je ne peux rien dire. Vous saurez seulement que les informations nécessaires dans cette capsule-ci. Si vous voulez savoir les détails, vous irez voir le film, parce que je ne peux rien vous révéler. Je trouve que le film de J.J. Abrams, c'est probablement son meilleur qu'il a réalisé à date. J.J. Abrams, c'est lui qui était derrière les deux premiers Star Trek. Il a réalisé Super 8, le troisième Mission Impossible. Aussitôt que j'ai vu le nom de J.J. Abrams apparaître au projet, tout de suite je savais que ça allait être le réalisateur derrière Star Wars. Il a réinventé l'histoire de Star Trek en retravaillant tous les aspects qui avaient peut-être été moins bien travaillés. Il les a modifiés, il a fait quelque chose de cohérent avec Star Trek. Puis je trouve qu'il a vraiment fait un excellent travail avec Star Wars. C'est un fan fini de Star Wars, puis ça apparaît à l'écran. Le grand point que j'aimerais parler par rapport à Star Wars The Force Awakens, c'est par rapport à l'histoire du film. Elle est trop similaire à A New Hope. Il y a trop de similarités par rapport à ce qui se passe. Ça m'a dérangé. Et en même temps, je comprends pourquoi est-ce que J.J. Abrams a voulu le faire comme ça. Parce qu'il voulait réutiliser ces parties-là, il voulait réutiliser le vieux film pour en faire du nouveau. Par rapport au personnage de Rey, comment elle est cadrée, c'est une planète désertique sur laquelle elle vit, puis ça ressemble exactement à la même planète que Luke Skywalker vit dans A New Hope. C'est très commode au cinéma de réutiliser une vieille version d'histoire pour en faire quelque chose de nouveau. C'est notamment dans le cas des remakes, c'est utilisé en abondance cette technique-là. Mais en même temps, si elle est bien utilisée au cinéma, elle peut aussi être avantageuse. C'est un choix judicieux de la part de J.J. Abrams d'avoir réutilisé l'histoire de A New Hope pour en faire du neuf. Mais en même temps, j'ai pas pu m'empêcher de faire un comparatif entre A New Hope et The Force Awakens, tellement l'histoire était similaire. Je me suis senti tout au long du film nostalgique, notamment en revoyant les personnages de Han Solo, Chewbacca, de Leia, de C-3PO, de R2D2. C'est touchant quand on a grandi avec ces films-là, de revoir ces personnages-là qui reviennent à l'écran, dans les mêmes personnages qui se sont fait connaître. C'est comme quand on a vu Indiana Jones pour la première fois au cinéma et qu'on le revoit dans Kingdom of the Crystal Skull, mettons. C'est le même feeling qu'on ressent. Le feeling de nostalgie, on le ressent tout au long du film, puis ça m'a profondément touché. J'ai adoré les vieux Star Wars, et quand j'ai vu The Force Awakens, c'était plus fort que moi. J'ai adoré. Ça m'a carrément touché de les revoir. Même le compositeur John Williams est revenu pour faire la trame musicale du film. Puis c'est toujours un aussi bon score qu'il a composé. Ça me touche de revoir tout ce casting-là qui reviennent pour Star Wars. C'est incroyable. Quelques personnages, oui, ont beaucoup d'importance quant au récit. Par contre, je trouve que le personnage de Poe, incarné par Oscar Isaac, je trouve qu'il a été sous-utilisé. On le voit au début du film, il est là, et on le revoit
vers la fin pour la bataille. Je trouve qu'il est sous-utilisé, j'aurais aimé le voir plus à l'écran. Le personnage incarné par Adam Driver, j'ai vu cet acteur-là jouer dans le film Inside Llewyn Davis aux côtés de Oscar Isaac et le voir à l'écran en tant que Kylo Ren, il est terrifiant. J'ai adoré la façon dont il a joué son personnage. C'était vraiment fort et bien développé. Je ne vais pas m'attarder davantage sur les détails. Je ne veux rien révéler sur le personnage parce que il y a trop d'éléments dans Star Wars The Force Awakens qui mériteraient d'être mentionnés dans une vidéo, mais pas dans celui-ci. Tout simplement, je trouve sa performance magistrale. J'ai adoré sa façon de jouer. Il était terrifiant. Et j'ai adoré, surtout quand il se met à utiliser. Il est là avec son sabre laser. Il est tout le temps, quand il est en colère, il détruit tout ce qui passe. Puis, quand je trouve que c'est un personnage vraiment intéressant. C'est comme Darth Vader. Il est carrément fascinant de voir sa psychologie. J'ai adoré son personnage. Je trouve que le personnage Finn, dans sa psychologie, je trouvais que c'était du déjà vu. Depuis le premier Star Wars, on voit des personnages dans des quêtes qui sont toujours contraints à des changements, à un questionnement dans leur façon de voir les choses. Puis je trouve que ça a été pas mal trop utilisé au cinéma. Et c'est pratiquement ça qu'on voit avec Finn, les personnages incarnés par John Boyega. Je trouve que c'est trop utilisé, c'est du déjà vu. Puis j'ai eu de la misère à m'attacher énormément à ce personnage-là. Il est très bien développé. Par contre, je trouvais juste que c'était trop déjà vu. J'aurais aimé qu'il développe peut-être un peu plus cet aspect-là, comme un peu plus loin dans l'histoire. Quand on commence avec lui et après ça, c'est que ça commence pas au début là, avec l'attaque sur nos villages. J'aurais aimé que ça aille progressivement, qu'on voit comme ok, qu'est-ce qui fait en sorte que il voit le mal dans ce qu'il fait là, puis comment est-ce qu'il voudrait changer de direction. Tu vois, d'y aller directement en plein cœur. On voit déjà un questionnement qui se fait dans sa tête, mais je trouve que la progression s'est fait trop rapide. J'aurais aimé que ce soit comme fluide, un peu plus fluide. Par contre, John Boyega, c'est un excellent acteur. Pour la première fois, je le vois à l'écran et je trouve qu'il est vraiment charismatique. Il est très bon dans son rôle et j'aimerais ça le voir dans le prochain Star Wars. Et par rapport à Daisy Ridley, aussi, qui est nouvelle au cinéma, elle est aussi excellente que John Boyega. Je trouve que les deux forment un bon team, une bonne équipe dans le film. Et sur le tournage en tant que tel. Et j'aimerais ça aussi voir sa progression. Il y a des nouveaux personnages qui s'ajoutent dans l'univers de Star Wars. Et mon vrai coup de cœur dans le film de Star Wars The Force Awakens, c'est BB-8. Je peux pas nier qu'il est attachant. Même s'il échange pas de dialogue réel là, avec les acteurs, c'est juste, on peut pas s'empêcher d'être trouvé attachant. C'est vraiment mon gros coup de cœur dans Star Wars The Force Awakens. J'ai pas pu m'empêcher de juste être touché en voyant ce personnage-là, comment il réagit. On dirait une vraie personne. Là. J'aimerais ça l'avoir chez nous, honnêtement. J'aimerais ça avoir un petit robot, là, BB-8 qui se promène chez moi, puis comme... Sérieusement, j'adore ce petit robot. Il me faisait vraiment penser à R2D2 et je suis content de revoir ce personnage-là. Pour moi, Star Wars The Force Awakens, c'est probablement le meilleur film que J.J. Abrams a réalisé à date. Et j'espère qu'il va continuer dans cette voie-là. Il va faire encore des excellents films. Et pour moi, il mérite une cote de 8 sur 10. C'est tout ce que j'avais à dire par rapport à Star Wars The Force Awakens. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et on se revoit pour The Hateful Eight, qui sort le 25 décembre. À la prochaine!